Bonjour et bienvenue dans Qatar 365, le magazine qui vous donne de nouvelles perspectives sur Doha et les régions qui l'entourent. Je suis Miranda Hati. Dans cet épisode, nous vous emmenons dans un voyage musical pour découvrir comment les genres classiques, traditionnels et folkloriques sont revisités ici au Qatar. Dans un instant, nous rencontrons des membres de l'Orchestre Philharmonique du Qatar, mais aussi une nouvelle génération de futures stars de la musique classique. Nasser Saïm nous explique sa mission de mieux faire connaître la musique folklorique au grand public. Et nous prenons un cours sur les douces mélodies des chants traditionnels qataris. L'Orchestre Philharmonique du Qatar se compose de plus de 100 musiciens originaires du monde entier. Créé en 2007, cet ensemble a pour objectif d'inspirer les adultes et les enfants de la région. Régulièrement, il joue à l'Opéra Qattara, un répertoire qui mêle des symphonies arabes et occidentales. Quand il s'agit d'interpréter parfaitement quelques-unes des symphonies les plus célèbres, il faut répéter encore et encore. Le chef d'orchestre invité David Niman met ainsi l'Orchestre Philharmonique du Qatar, ou QPO, à l'épreuve avant un concert à guichet fermé. On a des musiciens arabes, d'autres qui viennent d'Europe ou d'Extrême-Orient, de quasiment partout en réalité. Donc c'est vraiment un mélange éclectique et intéressant de cultures, et c'est un plaisir de travailler avec eux. Cet orchestre est unique dans le sens où sa mission va au-delà de la simple interprétation des œuvres. J'ai trouvé très intéressant non seulement de travailler dans un autre pays, mais aussi de participer à un nouveau projet culturel. Quand nous sommes arrivés ici en août 2008, l'orchestre était le fruit d'un mélange. Plus de 30 nations différentes étaient représentées. Et bien sûr, chacun avait son niveau d'expérience. Mais nous sommes partis de zéro. Nous interprétons de nombreuses œuvres issues de la musique arabe. Et l'objectif, c'est toujours d'intégrer la musique arabe dans notre programme symphonique, dans notre programme classique, pour nous adresser à tout le monde, attirer tous les publics. Les musiciens ont un emploi du temps bien rempli. Alors qu'ils répètent 5 fois par semaine, ils donnent un concert tous les week-ends en haute saison. Mais il n'y a pas que les interprètes confirmés qui perfectionnent leurs compétences sur les instruments à cordes, bois ou percussions. Nous sommes ici à l'Académie de musique du Qatar pour rencontrer de jeunes talents qui ambitionnent de devenir la prochaine génération de musiciens classiques. Je joue du violon et du piano. J'ai commencé le violon quand j'avais 5 ans et je joue du clavier depuis l'âge de 4 ans et du piano depuis l'âge de 5 ans. Je veux vraiment devenir soliste, être une source d'inspiration pour les jeunes et les inciter à jouer de la musique classique. En plus de la formation aux instruments classiques occidentaux par des professeurs dédiés dont beaucoup font partie du QPO, l'accent est mis sur l'enseignement des percussions et cordes arabes. Mon professeur, M. Ahmed, m'a appris à jouer de l'oud et à devenir bon élève. Il m'encourage toujours. Il me dit « tu te débrouilles bien et tu peux faire mieux ». Il me donne toujours des œuvres de plus en plus difficiles à interpréter pour que je puisse progresser. Nous avons commandé des œuvres spécialement créées par des compositeurs locaux et nos 2 principaux ensembles jouent de la musique arrangée pour des instruments occidentaux et des instruments arabes. Nous sommes très fiers de pouvoir offrir cette sorte de fusion entre l'Orient et l'Occident. Et l'on peut apprécier cette fusion lors des concerts donnés tout au long de l'année par l'Académie de musique du Qatar, mais aussi dans le cadre de collaborations spécifiques avec le QPO. Nasser Saïm Al-Jassim est un musicien, compositeur et chanteur aux multiples talents. Il est aussi le directeur exécutif adjoint de l'Orchestre Philharmonique du Qatar. Il m'a confié que son dernier projet vise à faire connaître les chants traditionnels du Qatar, souvent chantés sur des boutres comme ceux-ci, à un public plus large. Tout a commencé avec mon grand-père qui était chargé de développer la musique au Qatar au début du XXe siècle. Il a ensuite confié cette mission à mon oncle qui, dans les années 60, a aussi travaillé au développement de la musique et des chants qataris.
Par la suite, il m'a confié cette tâche. J'ai donc pris cela très au sérieux. Et c'est ce que je fais à présent. Je me consacre à faire prendre à la musique qatari une direction différente. Pouvez-vous nous en dire plus sur les concerts de musique traditionnelle donnés à l'Opéra Katara? Nous avons différents types de musique traditionnelle. Il y a par exemple les chants de marins et les chants d'été. Autrefois, ils créaient des chants à bord des bateaux pour se donner de l'énergie dans le travail. Ils les chantaient en chœur, puis les chanteurs principaux se mettaient à chanter plus fort. Ce sont des rythmes magnifiques, mais aussi très compliqués. Dans le temps, personne n'étudiait la musique. Ils étaient concentrés sur la récolte des perles, mais aussi sur la musique. Ils la ressentaient en eux et elle faisait partie de leur vie. Aujourd'hui, c'est notre responsabilité de garder une trace de toutes ces choses, de les étudier et de commencer à analyser de manière approfondie et théorique tous ces aspects musicaux et à les conserver pour les transmettre aux prochaines générations. C'est une richesse. Vous parliez de collaboration. Votre nouveau projet représente peut-être votre plus importante collaboration. Vous me parliez tout à l'heure de votre doctorat. L'idée m'est venue de chercher à comparer notre culture de la musique au Qatar avec d'autres et à savoir si elle avait un lien avec la musique que l'on joue en Ouzbékistan. Donc à partir de là, j'ai entamé mon doctorat, puis j'ai commencé à trouver ce lien entre ces deux cultures dans l'histoire, mais aussi à l'époque actuelle. Tout le temps, je me mets au défi d'établir une relation, de bâtir un pont entre différentes cultures. La musique qatari est imprégnée d'histoire, mais le défi pour toute forme de musique traditionnelle, c'est de la maintenir vivante au fil des générations. Ici, on s'efforce justement de la préserver en y apportant une dose de nouveauté. Adel Halim nous emmène dans un voyage musical pour voir et surtout entendre comment on fait basculer la tradition dans la modernité. Au sein des Katara Studios, la chanteuse qatari Anwar insuffle de la modernité à la musique traditionnelle typique de la région. Quand je chante, je suis heureuse et j'éprouve un profond sentiment d'appartenance, surtout quand j'interprète les chants en lien avec mon pays. C'est une joie immense. Ce style s'appelle Samri. C'est ce rythme. C'est ça, Samri. Ce type de musique, on l'entend toujours chanté par des femmes dans les mariages ou parfois à la maison. Et c'est d'ailleurs chez lui que l'amour de ce compositeur pour la musique trouve son origine. J'ai grandi dans une famille de musiciens. Mon père était chef d'orchestre. Quand j'étais enfant, il y avait tout le temps de la musique à la maison. Elle coule dans mes veines. C'est mon oxygène. Anwar consacre elle aussi sa vie à la musique. Elle est interprète depuis 2 décennies. Les gens interprètent les chants des anciennes générations pour qu'ils ne s'éteignent pas, ne disparaissent pas. Ces chants remontent à nos ancêtres. Nous devons les moderniser et continuer à les chanter car ils sont vraiment beaux. Mohamed El-Bana précise que ce n'est pas chose aisée de réinventer la musique traditionnelle de la région du Golfe. Selon lui, il faut respecter une règle simple. Ne touchez pas à la mélodie originale. Parce que la mélodie originale doit toujours suivre la même ligne que le rythme. Si vous changez ça, vous faites erreur. Nous avons aussi rencontré Faisal Al-Tamimi. Ces 3 dernières années, ce compositeur a fait connaître la musique traditionnelle qatari à un public international. Et il a pu partager sa passion pour la fusion de la musique du Golfe et des sons électroniques et jazz lors du récent tirage au sort de la Coupe du Monde qui a été diffusée dans le monde entier. La musique est un langage commun. J'ai fait se rencontrer les musiques qataries, américaines et japonaises pour leur faire former un seul et même langage que tous les gens peuvent comprendre.
Certains pourraient dire que l'introduction de la musique électronique au Qatar affaiblira l'identité qatari. Non, les deux types de musique se complètent. La musique est une cause humaine, et dans toutes les causes humaines, les hommes sont liés, même s'ils sont à des kilomètres les uns des autres. Faisal Al-Tamimi est convaincu que la portée de la Coupe du Monde ira bien au-delà du foot. Pour nous, musiciens, la Coupe du Monde est la meilleure occasion de montrer à tous que nous sommes un pays de civilisation et d'histoire. Et la meilleure façon de présenter notre histoire, c'est à travers notre art traditionnel, car il raconte notre histoire depuis le tout début. C'est pour cela que le monde doit savoir que notre petit pays, le Qatar, qui n'était pas connu auparavant, est aujourd'hui célèbre et qu'il est très actif dans les domaines de la vie sociale et de la culture qui sont étroitement liés à la musique. Retour au Katara Studios. Mohamed El-Banna travaille également avec ce chanteur à moderniser des chants traditionnels. Avant que Mohamed El-Banna ne me contacte, j'avais déjà l'idée de remettre ces chants au goût du jour. Je voulais moderniser les chants traditionnels en introduisant de nouveaux instruments, de nouvelles compositions musicales, des percussions et le fredonnement du chœur. C'est l'idée que nous avons eue et le résultat est à la hauteur. J'ai apprécié de découvrir comment on redonne vie aux sonorités typiques de la région. C'est la fin de cette émission. Comme toujours, si vous avez des questions, contactez-nous via notre hashtag Qatar365. Merci de votre attention. Rendez-vous sur euronews.com pour plus d'informations. Et à bientôt pour un nouvel épisode.